Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je suis en grande forme, hein. J'ai fait des très jolis tickets la semaine dernière avec un petit combo cheval du jour tuyau qui m'a permis de toucher quelques centaines d'euros, quelques jolis tiercés ce week-end, j'espère que vous avez bien profité sur cette chaîne, hein. On est bien là ces derniers temps sur cette chaîne avec par exemple le dimanche dans la plus belle épreuve de l'année. Pour ce qui est des courses d'obstacles, on s'est régalé avec mes deux préférés, premier, deuxième, mon premier, ma base en or, hein, ma traditionnelle base en or qui s'impose à 15 contre 1. La base en or en mai, hein, c'est plus de 80% de réussite dans les 5 premiers, je le rappelle quand même. Hein. Et je rappelle aussi, pour les petits nouveaux, que ma base en or, d'ailleurs mon premier choix, mon premier cheval, et en réussite depuis 2012. Ouais, 2012, je me suis pas trompé d'année, effectivement. Bref, voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, décortiquer tout cela sur mon site internet, hein, pronoturfgratuit.fr, vous allez avoir toutes mes dernières bases, et remonter fil du temps, si vous avez quelques, quelques mois à perdre pour remonter tout cela, et allez faire vos statistiques, je vous invite à aller le faire, et d'ailleurs je vous payerai un coup si vous me faites des statistiques sur du très long terme, parce que croyez-moi c'est du boulot. Bref, allez, revenons à nos chevaux de ce mardi, les amis turfistes. J'espère que vous mettrez le petit pouce aujourd'hui. Vous le savez, les amis turfistes, hein, le petit pouce, ça m'aide beaucoup. Votre soutien est très précieux. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Et une petite mention spéciale à ceux qui le mettaient également lorsque les choses allaient moins bien. Et oui, c'est dans les épreuves qu'on reconnaît les plus durs, les plus efficaces, les plus solides, les plus vaillants combattants. Depuis 12 ans, je pense en faire partie. En tout cas, voilà, on fait tout pour. Bon, allez, si on arrêtait un peu le blabla et qu'on passait aux chevaux, là, les amis turfistes, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Alors, je le disais en ouverture, hein, c'est extrêmement ouvert. Je vais pas hésiter, les amis turfistes, à, pour une fois même, jouer contre mon prono. Hein. Je vais essayer de faire quelques combinaisons pas chères. Je vais rester très raisonnable et je vous conseille d'en faire autant. Voilà. Néanmoins, j'ai étudié en profondeur et beaucoup les 16 partants du jour. Je peux vous dire que je me suis fait un papier qui a duré des heures. C'était vraiment très compliqué, hein, cette petite course à Angers là. Donc voilà, un petit compte rendu avec tout d'abord ma base en or Shelby. Espérons qu'elle suive la forme de cette rubrique. Numéro 4, aujourd'hui porte le numéro 4, ce numéro 4, Shelby donc. Bon, deuxième d'un gros quintet en dernier lieu, hein, c'était le prix des Grandes Fontaines, devant Canoine et Chergui, on va en reparler de ces chevaux un peu plus tard. Peut viser aujourd'hui la victoire dans ce handicap. Miguel Alonso Roldan semble très rassurant quant aux paramètres, hein, du jour qui change un peu, sans même penser que son cheval va remporter un quintet un jour ou l'autre. Alors pourquoi pas aujourd'hui, c'est un cheval qui est bien dans tous les terrains, un fils de Reliableman. 3 victoires et 6 places en 21 courses courues. Sa forme actuelle est donc excellente. Gérald Mossé aux manettes. Voilà, et bien écoutez, quelques garanties au papier, même si je quand même le répété pas mal de fois. Eh bien, vous l'avez compris, c'est un quartier très ouvert. Bon, Cliff Berry, le numéro 3, c'est peut-être ma belle trouvaille, ce numéro 3. Bien sûr, comparez les cotes, hein, les amis turfistes. Faites le boulot de joueur, hein, que je ferai moi aussi en dernière minute avant de valider. Hein. Il va falloir trouver des belles cotes, hein, aujourd'hui, tout simplement. Alors, ce numéro 3 pourrait être à belle cote. Ça semble pourtant être un bon cheval, un véritable modèle de régularité. Vous savez que j'aime bien ce genre de chevaux qui font toutes leurs courses. Voilà, il a devancé pas mal de concurrents lors de ses deux dernières courses, pas mal de concurrents que l'on retrouve aujourd'hui, c'est donc plutôt prometteur. Alors sa mauvaise score de 15 m'a un peu refroidi quand même, c'est un cheval qui a un bon tempérament, qui a été excellent dans le prix de la moyenne le 14 avril dernier. Voilà un opposant tout à fait classieux, je pense, le numéro 3, Cliff Berry, à tenter, évidemment. Voilà, il va falloir comparer les cotes. Alors, Canouane, je vous ai dit qu'on allait en reparler, et ben, reparlons-en. Ce cheval-là, une petite histoire, notamment avec ma base en or, puisque j'y croyais pas du tout l'avant-dernière fois, mais alors je vous avais même conseillé de le rayer. Bon, il est parti favori, il n'a terminé entre guillemets que cinquième, donc le tort était à moitié véritable, si j'ose dire, pour ce numéro 7, que du coup, le coup d'après, en terrain un peu moins lourd, j'ai conseillé en base en or. Eh ben, je suis resté un peu sur ma faim avec ce numéro 7, puisqu'il n'a terminé que cinquième. Bon, il a fait le taf, vous me direz, pour une base quintée, l'important c'est de terminer dans le quintet.
Ben oui, évidemment. Mais bon, il m'a laissé sur ma faim parce que je pensais qu'il allait terminer plus haut. Et du coup, bah, aujourd'hui, le terrain risque d'être très souple. Alors, le terrain, aujourd'hui, c'est un gros point d'interrogation, les amis turfistes. Donc, bon, bref, on va voir tout ça. Mais voilà, alors son entraîneur, voilà, c'est un peu un cas d'école, ce numéro 7. Son entraîneur, la meilleure perte de son cheval est en terrain très lourd. Il dit, ah, j'espère que le terrain sera pas trop lourd. Pour ce mardi, son entraîneur. J'ai écouté ça sur equidia.fr, il me semble. Voilà, ou Paris Turf, je ne sais plus. Bref, chez les journalistes qui l'ont interviewé, Monsieur Graffat, et donc je vous renvoie vers ces sites bien sûr pour l'interview complète, mais ce numéro 7, Canouan, voilà, son entraîneur, donc malgré le fait que son cheval ait sa meilleure perf à ce niveau en terrain très lourd, euh, bah, il a peur du terrain. Donc je ne comprends pas. Voilà, pour synthétiser un peu ma pensée, qui est certes un peu disparate, mais qui nous emmène peut-être, pour ce qui est du jeu aujourd'hui, vers un tout ou rien pour ce set. Voilà, en résumé. Cher Guy, bah voilà, on en reparle aussi, les lignes, hein. Les lignes, voilà, comme quoi, c'est un peu de logique là-dedans. Bon, alors cher Guy, ça pourrait être une jolie cote, un fils d'ultra brillante, hein. Espérons qu'il soit brillant en course, numéro 5. Je pense qu'il vaut mieux que son ultime course. Il va être à belle cote. C'est un échec, mais son entraîneur l'a supplémenté, hein, c'est-à-dire qu'il a payé prix fort en dernière minute pour participer à ce quintet. Donc peut-être pas pour rien. D'ailleurs, son coach me paraît assez confiant. Il m'a semblé penser qu'il peut... Enfin, il m'a semblé croire qu'il peut se racheter, son pensionnaire. C'est vrai que si on juge sur cheval sur les deux bons tiercés qu'il a fait sur 4 tentatives, hein, dans les niveaux des quintés, hein, je pense que c'est possible et bah, les gens vont peut-être un peu l'oublier au niveau du betting. Donc pourquoi pas une performance surprenante de ce 5, bah, ça nous arrangerait évidemment, là pour le coup. Bon, voilà les amis turfistes, je pense que je pourrais établir du blabla comme ça sur les 16 partants et vous indiquer sur ces 16 chevaux qu'ils ont tous une petite chance, au moins une petite chance de gagner aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, voilà, j'ai sorti les gros parapluies aujourd'hui. Euh, Déjà au papier c'est compliqué et en plus, pour être honnête, au niveau de la météo, j'ai fait deux trois sites météo, les meilleurs pronostiqueurs météo de France. Voilà, dans l'ouest, bah, c'est les averses, et vous le savez, en cette saison, quand c'est les averses, bah, il peut pleuvoir et le terrain va être très lourd, ou les averses passent à 500 mètres de l'hippodrome, et le terrain sera juste souple, donc bah, ça relève encore la difficulté de ce quintet, c'est pourquoi je vous recommande la prudence. Voilà, les amis turfistes, bonne chance à vous. Je vous conseille d'ailleurs de jouer vraiment en dernière minute en ayant connaissance du terrain. Vous pouvez d'ailleurs voir mon avis sur chacun des partants du jour, relaté par rapport d'ailleurs à l'éventuel terrain, hein, sur pronoturfgratuit.fr, dans la colonne des partants. Vous avez bien sûr tous les détails sur les chevaux, et tout à droite de ce tableau, hein, en frottant avec votre doigt, vous avez accès à mon avis sur tous les partants, ce qui vous permettra, si jamais le terrain part en sucette, hein, d'avoir des infos adéquates. Voilà, je pense avoir été assez complet, ça a duré assez longtemps cette vidéo, désolé pour ceux qui n'avaient pas trop le temps, vous avez eu le temps de noter ma sélection, on croise les doigts, les amis turfistes ce mardi, bonne chance encore, n'oubliez pas le pouce si c'est pas encore mis, rejoignez-moi, bon je vous promets la plupart du temps ces vidéos durent moins longtemps, elles sont plus concises, voilà, plus synthétiques qu'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me rejoindre même si ça vous a paru un peu long. Ah, au fait, tiens, pour terminer sur une note sur une note un peu différente, est-ce que vous connaissez la spécialité à Angers, hein, où nous sommes aujourd'hui pour ce quintet? Est-ce que vous connaissez cette spécialité très connue, hein, à Angers? Ben, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo pour découvrir cette spécialité que j'aurais notée là, dans les commentaires par exemple. Voilà les amis turfistes, allez, c'était le point final de cette vidéo. Allez, bonne chance et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.